Salut à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir aujourd'hui comment on peut gagner de l'argent sur Sorare avec des cartes de toute petite valeur. Euh, Pas très compliqué, vraiment, vraiment pas très compliqué à faire. Je pense là, ça va parler à un public qui a une petite bankroll, notamment, mais pas que. Même ceux qui ont des grosses bankrolls peuvent y penser. Pour ceux qui font de l'achat-revente dans le but d'aller se créer une équipe qui peut espérer avoir des rewards de manière régulière avec une bonne fréquence. Avant cela, généralement, vous avez le passage quasi obligé à l'achat-revente, surtout quand vous commencez avec une bankroll assez basse par rapport à la concurrence. Donc, c'est aujourd'hui ce qu'on va voir avec cet outil que je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos où je traite des différents sites à connaître sur Sora. Je vous invite à aller checker la vidéo. Je vous mets la petite fiche en question en haut de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder après celle-ci. Nous sommes sur Sorarbase et donc nous sommes sur mon compte notamment. Sorarbase et je vais vous montrer tous les mouvements de cartes qu'il y a pu avoir depuis l'ouverture de mon compte, donc depuis plusieurs mois. Donc ici, on peut tout changer en termes de données, etc. Évidemment, là, on va laisser en normal et en ETH. Ici, Real Trading, c'est tout simplement ce que j'ai gagné avec l'achat-revente. C'est pas totalement, c'est pas vrai, elle n'est pas totalement vraie cette info. Pourquoi? Parce que ça considère que quand on fait un trade, il considère qu'on perd de l'argent, en fait. Donc, en fait, l'info est pas bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous avez un petit graphe pour ceux qui le veulent. Et donc là, ensuite, moi, j'ai répertorié, donc on peut répertorier par rapport à la date, si c'est récent ou le plus ancien, les prix les plus bas, etc., etc. De toute façon, vous allez comprendre assez rapidement comment fonctionne le site. C'est pas très compliqué. OK, ici, j'ai trié avec les prix les plus bas. Donc, vous voyez ici que on a une carte qui a été finalement échangée, d'accord? Et toutes les autres cartes aussi également ont été soit échangées, soit elles proviennent d'un échange et donc elles ont été vendues derrière. Ne prenez pas forcément en compte ceci. Là, parce que l'évolution, je ne sais pas pourquoi, mais ça bug, d'accord? Donc, ne prenez pas forcément en compte l'évolution. Et ici, moins 100%, vous comprenez que du coup, ils considèrent qu'on a perdu de l'argent, alors qu'en fait, finalement, ça a juste été réutilisé dans le cadre d'un trade. Donc, c'est une carte en fait qui finalement n'a pas été vendue par mon compte. OK, ici, par contre, Paredes, ça a été vendu et c'est pour ça que on a un chiffre qui est totalement délirant parce qu'ici, en fait, ils ont mis une valeur en fait par défaut, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça qu'il aurait fallu faire. Mais bon, bref, on s'en moque là-dessus. On s'en moque là-dessus. Bon, ici, c'est une reward, donc on va dire que ça compte pas spécialement. On va pas compter toutes les cartes là qui ont été tradées, etc. Vu que vous n'avez pas, moi je connais les prix de certaines de ces cartes-là, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc on va voir que ce qui est palpable, ok? Les faits. Donc on va commencer par Marat Bistrov. Donc ça, c'était le 16 mars que je l'ai acheté. Et finalement, je l'ai revendu 5 mois plus tard. Et je l'ai revendu donc 3 fois plus cher que mon prix, enfin 2 fois plus cher, pardon, que mon prix initial, un peu plus. Donc voilà, premier achat, j'ai doublé là-dessus. Ensuite, là, c'est une reward, on ne va pas le compter. Ici, ça a été utilisé dans le cadre d'un trade, comme vous pouvez le voir ici sur la souris. D'accord? Donc, on ne va pas compter. Il considère que c'est moins 100% et qu'on a perdu de l'argent, mais en fait, c'est pas vrai. OK? Sylvain Winmer, ici, 0,0031 ETH. Du coup, ici, on a plus que doublé. D'accord? Félix Audiokai, là ici que ça c'est son prix d'achat et là c'est son prix de vente. Félix Audiokai, je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait il y a eu des infos en fait entre-temps qui ont fait hésiter et en plus il me semble de mémoire que j'avais besoin de cette vente pour aller acheter une autre carte. Donc à l'époque je sais que j'avais pas forcément été trop patient avec ce profil-là qui était un profil qui était blessé à l'époque où je l'ai acheté.
Jean-Charles Castelletto, pas à peu près la même somme que du Hawkeye, qui a été revendu un petit peu aussi. On a pris là-dessus. Bon, Gustavo Silva, ça c'est une reward. Bounassar, qui a été utilisé dans un trade, pareil, ils estiment que c'est perdant, sauf que c'est pas vrai. Shomadoy, pareil, petite valeur qui a été revendue après derrière, bénéfice encore. Ici, on a doublé en l'espace d'une semaine. Voilà, les 9 jours. En 9 jours, on a plus que doublé. Ici, bon, ça, c'est la reward de parrainage. OK. Ça a été utilisé dans un trade, là, les deux. Ici, Edison Flores, donc on a quasiment fait du break-even là-dessus, donc rien d'exceptionnel. Ici, c'est pareil, ça a été utilisé pour une seule Games Week. Voilà. Maxime Chano, ça a été utilisé pour une seule Games Week. Donc en gros, je l'ai acheté le jeudi, le vendredi, à midi, allez, j'allais dire à midi 01, mais ici on a l'heure, c'est 23h03, ça a été revendu. Ruben Vargas, petite valeur également aussi, boum, racheté, enfin revendu 50%, enfin 50% de son prix, donc sympathique. Ça, été utilisé dans un trade. Ici, donc là, on a tout. Moi, j'avais acheté un stack Spedia au début du jeu que j'ai regretté, que j'ai regretté un peu au début parce qu'en fait, ça m'avait un peu plombé. Et qu'en fait, finalement, quand j'avais pas forcément cerné le jeu, c'est là où tu te rends compte que tu as fait une bêtise. Euh, donc voilà, mais on a quand même fait du bénéfice sur un profil comme ça. Nicolas Hou, là, c'est pareil. Daniel Everde, on a fait du bénéfice. Et ici, on a fait break-even. Le gardien, là, je l'ai gardé 5 jours, pareil, petit prix d'achat, et on a quasiment doublé là-dessus. Là, Densville, on voulait juste récupérer nos deniers. Piovi, ça a été utilisé dans un trade. Là, Seferovic, pareil. Alors, je l'ai revendu un peu trop tôt, malheureusement, parce que derrière, il s'en va en Turquie. Mais finalement, j'ai eu une offre que j'ai acceptée. Ici, Danilo Pereira, pareil, ça a été revendu. On a pris du bénéfice. Bon, Wilma Barrios, ça a été utilisé dans un trade. Jack Elliott, on a doublé en un mois. Ouais, en 40 jours, on a doublé. Donc ça, c'est plutôt cool. Lucas Biglia qui est utilisé dans un trade. Ici, Alexis Sanchez qui a été revendu avec du bénéfice. Ici, Jordan Vertu, pareil, ouais, on fait quoi? On fait 60-70% là-dessus. Carvaral, pareil, bénéfice ici. Enfin voilà. Et après, on va sur des. Bon, là, sous Slove, là, on va dire, entre guillemets, sur des valeurs qui commencent à augmenter un petit peu plus. Je sais pas, là, on doit être autour de 20-30 euros à l'heure où on se parle, à l'heure où le cours de l'ETH est au moment où je filme cette vidéo. Donc, on voit quand même que, voilà, Ricky Pucci, pareil, qui a pris un bump. Là, ici, on a fait quasiment break-even, mais on prend quand même notre petite marge, notre petit bénéfice. Là, ici, on a fait break-even. Là, on a utilisé pour un trade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a doublé en quoi? Ouais, en même pas un mois, en quelques semaines, on a doublé quasiment. Bon, voilà, on voit que c'est possible, d'accord, de faire du bénéfice sur des petites valeurs. Ok, là, après, on commence à atteindre des chiffres 0,05, 0,05, 0,06, 0,075. Là, on commence à être sur des chiffres où tout le monde ne peut pas forcément se permettre ce genre de choses. Mais on voit que, voilà, d'accord, c'est possible, ok, de gagner de l'argent avec des petites valeurs. Moi, je ne suis pas partisan, je sais qu'il y en a qui le font, mais je ne suis pas partisan d'acheter énormément de cartes d'un seul profil. Pourquoi? Parce que selon moi, en fait, il y a une grosse aversion au risque. Imaginez que vous vous trompez de profil et que vous en ayez acheté 10. Vous pouvez garder vos cartes, ça peut être embêtant, ça peut peut-être vous bloquer après, derrière, dans votre SO5, ou alors ça peut peut-être condamner de la bankroll que vous aurez pu utiliser pour d'autres profils, etc. Par contre, je suis partisan de si vous avez vraiment bien déterminé votre profil et que vous êtes sûr de vous, vous puissiez en avoir deux ou trois. Pour moi, ça me paraît plus évident plutôt que d'en acheter 10 ou 12. Je sais que d'autres vont vous dire l'inverse et qu'il faut en acheter 10 ou 12 une fois que vous avez bien déterminé votre profil, etc. Mais du coup, en fait, c'est qu'il y a une grosse aversion au risque et il faut que votre stratégie soit en adéquation et que surtout votre bankroll suive derrière. OK? Donc voilà.
J'espère que c'est bien maîtrisé et que vous avez bien compris un petit peu le sens du message de cette vidéo-là. C'est que voilà, moi j'ai commencé, moi j'ai un petit peu basculé stratégie et aujourd'hui j'essaye de vraiment être compétitif sur du SO5. Mais au tout début, quand j'ai commencé, j'ai vraiment eu un profil d'achat revendeur. Et donc, j'achetais des petites cartes comme ça qui ne coûtaient pas très cher pour les revendre et petit à petit, avec du volume, augmenter, augmenter, augmenter. Et aujourd'hui, j'ai pu me faire une équipe compétitive pour du SO5. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo-là. Les amis, si ça vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur, cette vidéo. Si c'est le cas, écoutez, un petit abonnement à la chaîne, c'est cool, ne serait-ce juste pour recevoir bah, du coup les prochaines vidéos. Et puis, n'hésite pas donc à me dire, à me donner ton avis en commentaire, à me dire tout simplement ce que tu penses de cette vidéo-là. Et si jamais tu as des idées de vidéos que tu as envie, de thèmes que tu as envie, que j'aimerais que je parcours, c'est avec grand plaisir qu'on fera ça. Ça marche? Allez, à plus tard. Ciao, ciao.